Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une nouvelle lecture énergétique des énergies du moment. Donc c'est une vidéo vraiment temporelle parce que j'ai ressenti le besoin de faire cette guidance en ce moment. Donc c'est vraiment pour le 1er octobre ou en tout cas fin décembre de 2024. Voilà, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carmen, je suis coach et thérapeute en lien transgénérationnel et je vous propose parfois des lectures énergétiques pour poser des mots sur ce qui arrive, sur ce que nous vivons de manière collective. Voilà, donc si ces énergies résonnent avec vous, c'est que vous êtes rattaché aux mêmes égrégores et que du coup ça va résonner, ça va vous proposer des éléments de réponse, de compréhension. Sinon, ça veut dire que c'est vraiment pas sur votre vibration, donc faut pas, surtout pas insister. Voilà. Alors, je vais faire très court aujourd'hui parce que j'ai demandé un message très précis avec quelques cartes conseils pour juste poser les choses et avoir quelques éléments de compréhension. Donc, ce qui ressort d'emblée, c'est vraiment une lutte de l'ego. Donc, c'est quelque chose qui est très très fort dans le mental, comme s'il y avait une lutte. Donc, j'ai prétiré les cartes, hein, pardon. Il y a opposer beaucoup de résistance à ce qui arrive et au flux des choses. Donc, beaucoup de feu à s'opposer et du coup à mener ce combat avec ce mental qui est très très fort. Il y a cette illusion en fait que le mental, que l'ego, j'ai gagné. Voilà. C'est une illusion surtout. Voilà. Quand on a cette sensation de se dire que dans le relationnel ou dans un combat ou dans une lutte, déjà le fait d'être dans une lutte, c'est que c'est déjà la présence de l'ego qui est là. Donc l'impression que oui, j'ai gagné, c'est qu'on est déjà à côté de la plaque. D'accord? Donc peut-être que si vous avez vécu une espèce de machine à laver ou des contractions très fortes où ça vous a demandé beaucoup de lutte du mental, à vous poser beaucoup de questions, je dois faire ça, est-ce qu'il y a un caractère d'urgence, où vous avez opposé de la résistance, bah là en fait c'était clairement en fait l'ego qui s'est opposé à ce que la vie nous traverse, d'accord. Donc tout à fait dans l'air du temps où on nous propose de nous laisser traverser et de nous laisser nettoyer. Il y a un changement de paradigme qui s'opère au niveau collectif. Et pour ce faire, il y a peut-être des blessures qui ressortent. Et il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur. On est confronté à nos propres peurs. Et c'est ce qu'en ce moment on nous propose de surtout pas focaliser là-dessus et surtout pas émettre de la résistance parce que c'est clairement la présence de l'ego. Alors, le seul arcane majeur, c'est la roue de fortune qui est en train de dire, ben, tu vois, tu es fatigué, euh, voilà, il y a un changement de paradigme qui est en train de s'opérer pour passer en fait d'un état de lutte à un état de paix. Et comment ça se perd? C'est tout simplement avec cette roue de fortune qui est une énergie majeure, donc un arcane majeur qui nous dit arrête de lutter, dépose les armes et laisse aux autres l'impression ou la sensation qu'éventuellement ils ont gagné. C'est en faisant uniquement cette démarche en énergétique dans soi, juste dépose les armes. Il n'y a plus de lutte. C'est une illusion en fait, cette lutte. C'est juste une question d'ego qui cherche à bagarrer pour exister. Vous êtes bien plus que ça et les énergies actuellement vous proposent justement de gagner cette puissance, cette grandeur et d'acquérir et de l'incarner et de habiter et en fait beaucoup plus de parties en vous. Uniquement comme ça, vous y arriverez. Voilà. Donc, on arrête la lutte, on arrête de bagarrer, on arrête de croire qu'on est dans une lutte avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Le seul moyen d'arrêter ces contractions, ces résistances, c'est juste de revenir dans la paix déjà avec soi. Ok, pour aller plus loin, donc
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un oracle. Donc, on nous dit qu'il y a vraiment la fin de quelque chose. Hein. Donc, je pense que c'est la mort d'un état, d'une manière de penser, de fonctionner. Avec cette Saint-Michel du 29 septembre, on dit qu'il y a du renouveau. Et cette Saint-Michel, elle nous propose de définitivement laisser mourir son ancien soi. Son ancien soi, c'est ce soi qui ne fonctionne qu'à travers la blessure, qui ne fonctionne qu'à travers les peurs et pense que c'est ce qui fait que c'est comme ça qu'on avance. On entre dans l'ère du Verseau, on entend parler de ça tout le temps. Il y a vraiment la mort de quelque chose, d'un ego, d'une manière de penser égotique et qui est calqué sur un mental. Voilà. Et on voit enfin une escale, une élévation. On voit dans ce tumulte qu'il y a de l'aide, on peut s'accrocher à quelque chose. Donc on peut enfin se déposer, se poser et se reposer. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous propose en échange? En fait, il y a la spiritualité et surtout de regarder que tout ça, si c'était ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, c'est pas le fruit du hasard. Il y a un grand nettoyage qui est en train de proposer, voire même des attaques, mais elles sont jamais anodines. Si on les prend pour des attaques, c'est qu'il y a des choses en nous qui résonnent en tant que telles, hein, donc qui viennent se calquer sur ça. Et la luciole, en fait, nous demande d'aller un peu plus vers sa spiritualité, vers le côté divin, et de voir que dans chaque petite chose, voilà, se cache l'intervention du divin. Et surtout, avec le dauphin, ici, vraiment, il y a l'eau, on nous dit, c'est ces émotions, si tu vis un flot d'émotions très intenses, ce ne sont pas tes ennemis. Ces émotions viennent vraiment pour te mettre en lumière, pour te montrer quelque chose, pour nettoyer quelque chose, pour te permettre de conscientiser, de dépasser quelque chose. Voilà. Donc, beaucoup plus moins de mental. Il y a vraiment un mental et un ego qui doit absolument lâcher les armes et prendre beaucoup plus du divin. Voilà, habiter beaucoup plus, s'habiter beaucoup plus, entendre beaucoup plus ce qui se passe en nous. Voilà, avec les portes de l'intuition, j'ai la fluidité. Encore une fois, j'ai l'eau, vous voyez, naviguer sur les eaux troubles. C'est en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, c'est aussi dans ces situations, en fait, qui sont des épreuves, qu'on se découvre et qu'on découvre aussi les autres. Et il y a aussi l'abondance, donc ça vient réitérer cette idée de se focaliser sur le positif et voir le côté constructif des choses. Et cette abondance, elle dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc, c'est regarder vers le positif en vous et se dire, je mérite. Voilà, donc sortir un peu de la blessure et surtout lâcher les armes. Voilà, donc là, il est vraiment le moment d'arrêter. Dernier conseil avec le tarot. Et là, pour le coup, c'est très clair. Si tu veux sortir de cette situation où tu te sens pendu, où tu as l'impression que les choses n'avancent pas, tu es bloqué, il faut aller dans ton énergie. C'est quoi ton énergie de l'empereur? C'est ta propre puissance, c'est ta propre voix, c'est ta propre énergie. Et en fait, tu le sens quand c'est comme ça. On le sent quand on habite son propre corps, sa propre vie, et on est vraiment maître de ce qui se passe en nous. D'accord? Donc, il y a que comme ça, en fait, qu'on peut renverser cette tendance. En ce moment, on est vachement challengé et il y a beaucoup de blessures, beaucoup de karma, peut-être beaucoup de transgénérationnel qui ressort et on a tendance peut-être à s'y perdre, à aller être très confronté à l'extérieur et à être vraiment ballotté de ces énergies. Donc, juste revenir en soi, comprendre ce qui est important pour soi et reprendre les rênes de sa vie. Comment on le sait? En fait, comment on le sait quand on fait ça? C'est parce que on redevient, on se réancre, on voit que
notre regard sur le monde et sur ce qui nous arrive en ce moment change. Et surtout, on se sent plus en ressources. Ça nous ouvre des perspectives plutôt que ça nous ferme. Voilà, chers amis, si vous avez envie d'aller plus loin pour une séance individuelle, vous avez toutes mes coordonnées en bas de cette vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bye bye.